Derrière le volant s'intéresse évidemment depuis toujours à tout ce qui se passe dans la voiture et de plus en plus autour de la voiture. Et aujourd'hui, on fait une mise à jour sur tout ce qui s'accroche sur les voitures chez Rack Ultra avec Alex. Premièrement, qu'est-ce qui a fait qu'un moment donné, on s'est dit, bon, on va accrocher des choses sur les voitures? Bien, si on prend une des grandes compagnies qui est assez connue au Québec, qui est la compagnie Thule, eux ont commencé dans les années 40 à peu près. 40? Là. Oui. Dans les années 60, début 60, le monsieur Thulin, il a inventé un système pour accrocher ses skis de fond sur son véhicule. Puis ici, bon, on est hors saison présentement pour le ski, mais vous avez quand même des sports à ski. Un exemple pour commencer... On a la fameuse pince à ski dans laquelle, bon, on va s'installer sur les bords de toit qui vont être sur le véhicule. Ensuite, on vient déposer nos skis une paire à côté de l'autre. Et on vient tout simplement le refermer. Quelqu'un qui aurait plus de matériel à transporter, bien là, on va plus aller vers les boîtes de toit à ce moment-là. La fameuse boîte, comment ça a parti aussi? Donc, c'était pour les skis. Bien là, maintenant, c'est pour le camping, pour les activités extérieures. Fait que tout est une question peut-être budgétaire aussi. C'est sûr que le sac de toit va être moins dispendieux. Par contre, la boîte, elle, plus rigide, oui, plus grosse, plus massive, mais il va offrir une meilleure protection au matériel aussi à l'intérieur. On va aller du côté toujours du toit. Comme on peut voir ici, on a des modèles qui vont prendre le vélo par la fourche, donc on enlève la roue avant. Dans les autres types, ça va être un bras qui vient prendre le cadre du vélo, donc on a un contact au niveau du cadre. Ce que les gens vont préconiser, c'est ce qu'ils veulent éviter, les contacts au cadre. Sinon, on a d'autres modèles comme celui-là ici, qui lui va cintrer la roue avant. Donc là, on laisse la roue sur le vélo et on n'a pas de contact au cadre du vélo. Donc ça s'accroche sur les voitures, mais ça prend une base, j'imagine, sur les autos, là? Non, exactement. Le but, c'est d'avoir des barres transversales sur le toit. Donc, on a plusieurs modèles, comme on peut voir ici. Anciennement, il y avait peut-être 3 modèles de barres de toit qui existaient parce que les véhicules étaient faits pas mal tous sur la même plateforme. Aujourd'hui, chaque véhicule est différent, donc il faut être capable de s'adapter selon le véhicule. Puis là, depuis quelques années, on a poussé un petit peu l'idée d'utiliser le toit avec maintenant des tentes. Exactement. C'est de plus en plus populaire, je dirais, depuis à peu près 3 ans. Ça existe, je ne sais pas exactement l'historique, mais je dirais à peu près depuis une dizaine d'années. Tu peux être n'importe où, tu n'as même plus besoin de prendre un espace de camping. Tu restes dans un stationnement, tu dors sur le toit. Puis ça, ensuite, tu plies ça, tu mets ça dans ton auto, tu restes... Ça reste sur le toit. Okay. Ça reste sur le toit. La tente se replie un peu comme un sandwich, elle se replie sur elle-même. Est-ce qu'on peut dormir en roulant? Non. Non, pas non. Non, ça ne sera pas une bonne idée. De plus en plus, les gens utilisent les vélos électriques et là, je pense qu'on pourrait commencer à avoir un problème parce que les vélos électriques, c'est un peu plus lourd. Comme ça, ici, c'est du 42 livres. Il y a jusqu'à 80 livres minimum. Et ça, là, monter ça sur le toit, c'est impossible. Puis monter ça sur un support, c'est assez difficile aussi. Qu'est-ce qui arrive? Effectivement, il y a eu de l'évolution au niveau des systèmes. Bon, sur le toit, c'est pas possible. Le vélo est trop pesant, les gens ne seraient pas capables de le soulever. Les portes-vélos ne sont pas adaptés pour ça. Au niveau des portes-vélos, sur la tâche remorque, on a le modèle, comme on a ici, le Easy Fold, qui est capable de supporter les vélos, malgré tout, jusqu'à 80 livres par vélo, pour 2 vélos. Donc, on va tout simplement l'ouvrir comme ça ici. Construction principalement d'aluminium et plastique, donc ça fait une construction qui est quand même assez légère. Il y a aussi des roues qui sont intégrées au porte-vélo pour lorsqu'on l'enlève du véhicule pour le transporter dans le garage, par exemple. Donc là, ensuite, tu donc, et non, on n'a pas besoin de le soulever. Dans le cas de ce système-là, on a une aide au chargement. Merci, Alex, pour cette démonstration. Ça fait plaisir.